derrière chaque triomphe tonitruant, il y a un travail invisible, ignoré de la plupart. Penser que le succès se construit uniquement sur des moments de gloire, c'est une illusion. La réalité est plus sombre, elle est plus complexe. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui sont prêts à plonger dans des tâches ardues, parfois ingrates, mais qui sont essentielles. Sun Tzu l'exprime brillamment dans l'art de la guerre. Les batailles se gagnent avant même d'être livrées. Cette phrase souligne la force invisible de la préparation et de la stratégie en amont. Les victoires, qu'elles soient militaires ou managériales, sont le résultat d'efforts souterrains et d'une réflexion souvent solitaire. À l'image d'un Winston Churchill, qui durant la Seconde Guerre mondiale a dû faire face à des décisions impopulaires, difficiles, loin, très loin des caméras. Gérer la réorganisation des forces armées, maintenir le moral d'un peuple bombardé, gérer des alliances délicates, ce sont des tâches obscures, mais ce sont celles qui forgent le succès visible. Pour chaque grande réussite, il y a un chemin pavé de ces efforts invisibles et des obstacles qu'il a fallu surmonter. Prendre des décisions stratégiques en tant que dirigeant, ça ne se fait pas sous les projecteurs. Cela implique de se confronter à des réalités dures. Restructurer des équipes, couper dans des budgets, repenser la stratégie face à des crises qui sont, quoi qu'il arrive, inévitables. Ces actions, loin d'être populaires, sont pourtant celles qui préparent les fondations solides sur lesquelles, par définition, ne peuvent que reposer des réussites durables. Autre exemple frappant, Nelson Mandela. Libéré après 27 ans de prison, il est apparu évidemment comme un héros rayonnant. Mais ce que l'on a un peu tendance à oublier, c'était les années passées dans l'obscurité, dans une réflexion stratégique et intérieure à bâtir une vision pour l'avenir. Mandela, dans sa cellule, a forgé l'idée de réconciliation, renonçant à la vengeance pour construire une paix durable. Cette capacité à affronter les moments les plus sombres, à travailler loin des regards, c'est ce qui a rendu aussi son exemple, son leadership si puissant. C'est là que réside l'essence même de l'exemplarité du leader. Savoir que la véritable réussite exige des efforts et que finalement, peu sont prêts à fournir. Ce ne sont pas les victoires spectaculaires qui forgent l'exemple du leader, mais les décisions quotidiennes, des défis surmontés en coulisses, avec courage, avec rigueur, avec détermination. Dans le management, il ne s'agit pas simplement d'être performant en période de croissance. Il s'agit d'avoir le courage de prendre les mesures difficiles qui prépareront demain.